Martineau. C'est les deux bars de la vin avec Denis Gravel, Audrey et Véro. Salut Denis. Allô, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, est-ce que tu as, étant donné qu'il y a très peu de femmes chauves quand même, on pourrait dire que tu as une coupe. On pourrait dire que tu as une coupe pour homme finalement, Denis, non? Ouais, écoute, on dirait le début d'une joke dans le temps de Roméo Pérus. C'était une fois un non-binaire chauve qui rentre chez le coiffeur, comprends-tu? On a atteint des sommets de ridicule. Puis tu sais, moi, que des gens s'essayent, c'est une chose. Mais que la justice obtempère, moi, c'est le bout qui m'énerve. Tu sais, notre système de justice, normalement, Richard, devrait rappeler à l'ordre ce qu'on pourrait appeler des plaignards quérulents. Là, c'est une expression qui existe pour des gens qui sont des plaignards en série. Et notre bon non-binaire chauve semble se spécialiser dans la plainte en série pour faire avancer sa cause. J'ai l'impression qu'il se voit comme le Martin Luther King du non-binaire, là. Alors que, de façon globale, choisir entre une coupe homme et coupe femme, si ça te transporte vers un burn-out et des idées suicidaires, je pense que c'est toi le problème plus que le salon de coiffure, Richard. Ben oui, exactement. Il dit ça a vraiment troublé. Comment il a dit ça? Sa santé mentale. Écoute, c'est que moi, ce qui me fait capoter là-dedans, c'est qu'il voit pas qu'il est en train de faire reculer sa cause. Il est en train de faire un tort considérable parce que cette semaine, tout le monde au Québec riait des non-binaires. Tout le monde. Oui, puis je trouve ça plate quand ça arrive parce que moi je suis un gars qui est très vivre et laisser vivre. T'as trouvé une façon d'être heureux, je suis super content pour toi. Puis si ton bonheur est différent du mien, ça enlève rien à mon bonheur à moi. T'es un homme, t'es une femme, tu te considères comme quelqu'un de non-binaire, t'as un pénis, t'as un vagin, t'as tout ce qu'il y a entre les deux, t'as un pénis, mais tu penses que t'es une femme, t'es un toaster, un vilebrequin, un ovni, ça me dérange pas. T'es-tu heureux? Good, je suis content pour toi. Puis... tu sais, si le salon de coiffure dans cet épisode-là avait été snob d'une façon ou d'une autre, ou qu'il l'avait envoyé se faire foutre, mais c'est pas ça qui est arrivé. Ils ont juste dit, puis là, je vais prendre mon accent du Saguenay parce que on y allait chez le coiffeur dans le temps, Richard. Mais tu sais, moi, ça me dérange pas, là. Prends-en un des deux, cher. Coupe pas mon coupe-femme. Je veux juste savoir si je fais ton tour d'oreille puis ta barbe. T'sais, c'est pas compliqué, là. Il y avait rien qu'à cocher un des deux sur le site Internet, puis une fois arrivé là. Tu sais, moi, je dis pas, quand je vais voir ma coiffeuse, je dis pas je veux une coiffeuse pour homme. Je dis, fais-moi une tour d'oreille, coupe-moi en arrière un peu, coupe mon toupette est trop long. Ça vient de finir, Christy. Mais Véro nous a amené une observation toute simple. La question est là, chez les salons de coiffure, pour savoir, est-ce que je te botche une coupe de 15 minutes, ça c'est une coupe homme, ou j'ai 4 heures de cauchemar à gérer, puis faut que je te compte cheveux, ma vie. un lavage des mèches, une mise en pli. Ça, c'est une coupe femme. C'est une gestion d'horaire beaucoup plus qu'une gestion de genre. Exact. Exactement, tout à fait. Hey, savez-vous ça que dans toutes les toilettes pour hommes, de tous les bureaux qui sont sous juridiction fédérale, c'est-à-dire le bureau passeport, le bureau d'aide sociale, les bureaux, tous les bureaux qui sont d'assurance-emploi, sous juridiction fédérale, ils sont obligés de mettre à la disponibilité des hommes une distributrice de tampons. Pardon? Je te ça, le c'est, jure. C'est pour le monde qui saigne du nez, ça, Richard? Je l'ai vu sur le site du gouvernement fédéral cette semaine. C'est une obligation. Toute toilette pour hommes doit distribuer des tampons. C'est peut-être... Non, mais là, attends, on rit, là, mais mettons que j'essaie d'être logique. C'est pas une collègue, mais il doit en avoir dans la toilette des filles aussi. Là. C'est peut-être... Oui, mais c'est peut-être pour les gens qui sont transsexuels. C'est pas tous les trans qui vont faire le changement physique au niveau du sexe. Ou le changement hormonal. Au pire, il y en a pour tout le monde en pharmacie, là. Ben oui, c'est exactement. Audrey, c'est ça, là. C'est comme, mettons, toi, tu décides de devenir comme un homme, tu te fais enlever les seins, tu prends des hormones, il y a une barbe qui te pousse, mais tu décides de garder ton vagin, pas te faire poser un pénis.
Le bas est femme, le haut est homme. Tu t'identifies comme homme. Donc, dans les toilettes, il va y avoir des tampons parce que tu en as besoin. Mais tu sais, ils sont comme 0,005%. Oui, c'est marginal. Je comprends ce que tu veux dire. Pour hommes de tout le pays. Là. Hey, rendu là, fais des toilettes mixtes, fais des portes qui sont longues, où on voit pas nos bobettes autour de nos Crocs, là. Puis je pense qu'on va s'organiser. Moi, tant qu'à refaire des divisions de toilettes, là, ce serait des toilettes normales puis des toilettes pour les gens qui mangent épicé et mexicain pour les... Elle serait là ta distinction, quoi? Ouais. Moi, c'est comme ça que je séparerais les toilettes dans les édifices publics. Tout le monde serait plus heureux. Les gens qui ne doivent pas se côtoyer. Exactement. Sébastien a mis, justement, merci Sébastien, t'es un réalisateur en art. Il l'a mis à la télé. Oui. Alors, il y aura obligatoirement des produits menstruels dans les toilettes pour femmes, les toilettes pour hommes et les toilettes mixtes. Donc, maintenant, pour les hommes menstrués, il y a des tampons. Mais tu sais, tout ça va finir, Richard, que, tu sais, il y a des restos tendances qui l'ont fait, puis c'est de plus en plus la norme. Là, ça va être des toilettes mixtes pour tout le monde. Parce que là, c'est pas vrai qu'on va faire 8 types ou 8 sections de toilettes pour les 8 genres qui vont se déclarer dans les prochaines années. Là, si t'es Jedi, va falloir que t'ailles dans une toilette en particulier parce que tu pisses avec un sabre laser ou je sais pas quoi. Tu sais, maintenant, il va falloir revenir à la base. Puis je prenais des exemples hier. Moi, je suis un père qui a la garde de ses enfants, Richard, OK? Et des fois, dans des formulaires qu'on a à remplir pour des inscriptions scolaires ou des choses comme ça, il n'y a pas de cases qui correspondent à ça. Des fois, pour 99,9% des gens, c'est la mère qui a la garde des enfants. Puis dans bien des formulaires, on prend pour acquis que c'est la mère qui a la garde des enfants. Puis moi, je me retrouve avec pas de cases à cocher. Sais-tu quoi? Ça m'a pas amené près du burn-out. Ça m'a pas amené des idées suicidaires. Ça m'a amené des fois à écrire un courriel, puis des fois à prendre le téléphone puis appeler, puis à expliquer ma situation. Je me fais accueillir avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance, puis je réussis à avoir une belle interaction humaine. Je raccroche, puis après ça, je dors ma nuit, puis tout est beau. Tu sais, à un moment donné, là, si tu rentres pas d'une case, tu peux faire en sorte, et c'est ça qui m'embête dans cette histoire-là, l'histoire du salon de coiffure, c'est que le salon de coiffure a géré tabarnouche. Ils ont dit... Ils ont tellement bien fait les choses. Hey, viens-t'en, cher, on va te les couper les cheveux, il y en a pas de problème. Écoute, Denis, Véro et Audrey, je vais vous raconter une histoire. Vous savez que je n'ai pas une voix de baryton. OK? Vous savez, c'est le moins qu'on puisse dire. T'as une voix qui est assez unique, Richard. J'ai pas la voix d'un animateur de Chaume FM puis tout ça. Bon, alors... Un hommage à Johnny Cash, tu pourras jamais en faire un, Richard. Jamais. Ça m'est arrivé au téléphone avec une banque ou une pharmacie ou un ministère quelconque. Oui, madame. Non, je suis monsieur. J'ai pas dit je suis scandalisé ou très indigné, ça n'a pas de crise de bon sens, vous m'avez mégenré, ça n'a pas de maudite... Tu sais, c'est comme... Non, c'est... Ah, OK, c'est parfait. That's it. C'est tout. Tu sais, avant, tu disais, mettons, tu rencontrais quelqu'un, « Hey, t'es chinois, ton nom, je suis pas chinois, je suis taïwanais. » OK, mais là, c'est comme... Mais là, je suis pas chinois, moi. Je suis taïwanais, OK? C'est comme... OK, calmez-vous, tout le monde. Écoute, ça va toujours... Tu sais, toutes ces histoires-là, je trouve ça un peu ridicule. Mon grand garçon qui joue au hockey l'année passée avait les cheveux très longs. Puis, il y a un monsieur qui est venu me voir puis il dit « Hey, c'est ton enfant qui est sa patinoire? » Ben, je dis « Ben oui. » Il dit « Donc, ben bonne, ta fille. » Il dit « C'est où qu'elle a appris à jouer au hockey? » J'ai dit « Ben, d'un, elle a appris de moi, hein. Évidemment, je suis un joueur de hockey hyper talentueux, c'est connu. Puis, deuxièmement, c'est pas une fille, c'est un garçon. Puis là, le monsieur s'excusait, dit « Bon, mon enfant a été mégenré. » Ben, sais-tu quoi? Ça l'a pas dérangé. Il a scoré 2 buts, puis après ça, il est allé se coucher, puis tout a bien été. Puis tu sais, des histoires de mégenres, puis toutes ces Moses de niaiseries-là... Denis, as-tu déjà dit à une femme, « Hey, c'est pour quand ton bébé, puis elle était pas enceinte? » Hey, je me suis déjà fait dire ça, c'est épouvantable. Dans un mariage. La semaine passée? Ben, franchement, non, ça fait quelques années. Puis j'étais en pleine intolérance parce que j'ai intolérante au lactose. Dans ce temps-là, ça peut être assez méprendre. Tu ballonnes. Puis je balloune. Oui. Et j'étais dans une...
j'étais dans une maison où on vendait des effets. C'était comme un genre de marché. Puis j'étais dans la section bébé parce que ma meilleure amie allait coucher sous peu. Puis la madame a dit, c'est pour quand votre enfant? C'est donc bien mignon. Puis elle a regardé mon ventre en même temps. Puis tu te sens spécial, je confirme. Tu as dit que c'est pour dans 15 minutes quand tu trouveras une toilette. Voilà. C'est ça, je suis pas enceinte, faut que j'aille chier, madame. Est-ce que tu étais indigné, outré, scandalisé? Est-ce que tu étais bête avec la personne? Bête. J'ai comme mentionné que c'était pas pour moi, que j'étais pas enceinte, mais c'est sûr que tu te sens un peu complexé. Hein? Sur le moment, tu te dis tabarnouche, OK? J'ai vu une femme dans un mariage se faire demander deux fois par deux personnes différentes quand est-ce qu'elle allait avoir son bébé, puis elle n'avait pas de bébé. Non, mais ça se demande juste pas. Mais ça, c'est pire. Ça, c'est bien pire que de mégenrer quelqu'un. Puis moi aussi, je me l'ai fait dire, t'es donc bien une belle petite fille. Quand j'étais jeune, j'avais les cheveux longs jusqu'aux épaules. C'est dur à croire, là, mais c'est une époque lointaine et révolue. Mais c'est dans le temps que je me prenais pour Tony Banks de Genesis, puis je me laissais pousser les cheveux, puis j'avais des grands boucles, là, puis tu sais, à un moment donné, hey, la petite fille, comment ça va? J'étais un petit gars! Puis la vie suit son cours, puis on s'en remet. Mais là, si je fais l'avocat du diable, par exemple, je pense que là où il y a une différence, sans reprendre cet exemple-là qui est extrême dont on parlait tantôt sur cette personne chauve qui était outrée d'aller chez le coiffeur. On dit une personne non chevelue. Non, okay. Ouais, c'est ça. C'est non genrée et non chevelue. Je pense que c'est surtout que là, on parle d'une minorité qui essaie de faire sa place. Puis je pense que de là, le besoin de certaines personnes de peut-être être outré plus facilement. Je dis pas que c'est correct, mais encore une fois, ce que je dis, ça n'a pas de lien avec ce qu'on a vu cette semaine, qui est complètement extrême, là. Mais j'arrive à comprendre des fois certaines minorités qui ont comme envie de se faire voir davantage. Si j'étais non-binaire, Richard, j'essaierais d'envoyer un courriel à cette personne-là ou d'avoir une conversation avec cette personne-là puis de dire... Man, on commence à être accepté, on commence à avoir notre place en société, on commence à comprendre ce qu'on est, puis à le tolérer. Là, tu nous aides pas, tu nous nuis, là. Puis je trouve que ça nuit aussi à la vraie discrimination qui existe encore. Oui, comme les masculinistes nuisent à l'homme, comme les ultra-féministes nuisent à la femme, puis ainsi de suite. Je veux dire, les extrêmes, ça nous aide pas personne. C'est de voir des ennemis partout, alors qu'il y a beaucoup plus d'alliés que d'ennemis. Alors, il faut arrêter d'être outré, scandalisé, et j'espère qu'il ne pètera pas une coche quand son médecin va lui dire qu'il y a une grippe d'homme. Merci beaucoup. Salut Richard. Richard. Bonne fin de semaine.